René Guénon, La Grande Triade, chapitre 25, La Cité des Saules. Bien que, comme nous l'avons dit dès le début, nous n'ayons pas l'intention d'étudier spécialement ici le symbolisme rituelique de la Tien Thi Way, il s'y trouve cependant un point sur lequel nous tenons à attirer l'attention, car il se réfère nettement à un symbolisme polaire, qui n'est pas sans rapport avec quelques-unes des considérations que nous avons exposées. Le caractère primordial d'un tel symbolisme, quelles que soient les formes particulières qu'il peut revêtir, apparaît notamment par ce que nous avons dit au sujet de l'orientation. Et cela est facile à comprendre, puisque le centre est le lieu qui correspond proprement à l'étape primordiale, et que d'ailleurs le centre et le pôle sont au fond une seule et même chose, car il s'agit toujours en cela du point unique qui demeure fixe et invariable dans toutes les révolutions de la roue du devenir. Le centre de l'état humain peut donc être représenté comme le pôle terrestre et celui de l'univers total comme le pôle céleste. Et l'on peut dire que le premier est ainsi le lieu de l'homme véritable et le second celui de l'homme transcendant. En outre, le pôle terrestre est comme le reflet du pôle céleste, puisque en tant qu'il est identifié au centre, il est le point où se manifeste directement l'activité du ciel. Et ces deux pôles sont joints l'un à l'autre par l'axe du monde, suivant la direction duquel s'exerce cette activité du ciel. Petite note, ce sont les deux extrémités de l'essieu du char cosmique, lorsque les deux roues de celui-ci représentent le ciel et la terre, avec la signification qu'ont ces deux termes dans le Tribhuvana. Fin de la note. C'est pourquoi des symboles stellaires qui appartiennent proprement au pôle céleste peuvent être rapportés aussi au pôle terrestre, où ils se réfléchissent, si l'on peut s'exprimer ainsi, par projection dans le domaine correspondant. Dès lors, sauf dans les cas où ces deux pôles sont expressément marqués par des symboles distincts, il n'y a pas lieu de les différencier, le même symbolisme ayant ainsi son application à deux degrés différents d'universalité. Et ceci, qui exprime l'identité virtuelle du centre de l'état humain avec celui de l'être total, correspond aussi, en même temps, à ce que nous disions plus haut que, du point de vue humain, l'homme véritable ne peut être distingué de la trace de l'homme transcendant. Dans l'initiation à la Tien Thi Way, le néophyte, après être passé par différentes étapes préliminaires, dont la dernière est désignée comme le cercle du ciel et de la terre, Tien Thi Kuen, arrive finalement à la cité des saules, Mu Yang Cheng, qui est aussi appelée la maison de la grande paix, Tei Ping Shuang. Petite note, voir B. Fabre, Les sociétés secrètes en Chine. L'auteur a bien vu ce qu'est le symbole du boisseau dont il sera question tout à l'heure, mais il n'a pas su en dégager les conséquences les plus importantes. Fin de la note. Le premier de ces deux noms s'explique par le fait que le saule est en Chine un symbole d'immortalité. Il équivaut donc à l'acacia dans la maçonnerie, ou au rameau d'or dans les mystères antiques. Et en raison de cette signification, la cité des saules est proprement le séjour des immortels. Quant à la seconde dénomination, elle indique aussi clairement que possible qu'il s'agit d'un lieu considéré comme central, car la grande paix, en arabe Sekina, est la même chose que la Shekinah de la Kabbale hébraïque, c'est-à-dire la présence divine qui est la manifestation même de l'activité du ciel et qui, comme nous l'avons déjà dit, ne peut résider effectivement que dans un tel lieu ou dans un sanctuaire traditionnel qui lui est assimilé. Ce centre peut d'ailleurs représenter, d'après ce que nous venons de dire, soit celui du monde humain, soit celui de l'univers total. Le fait qu'il est au-delà du cercle du ciel et de la terre exprime, suivant la première signification, que celui-ci, celui qui est parvenu, échappe par là même au mouvement de la roue cosmique et aux vicissitudes du yin et du yang, donc à l'alternance des vies et de morts qui en est la conséquence, de sorte qu'il peut être dit véritablement immortel. Petite note, ce n'est encore pour l'homme véritable que l'immortalité virtuelle, mais qui deviendra pleinement effective par le passage direct à partir de l'état humain à l'état suprême et inconditionné.
voir l'homme et son devenir selon le Vedanta. Fin de la note. Et suivant la seconde signification, il y a là une allusion assez explicite à la situation extracosmique du fait du ciel. Maintenant, ce qui est encore très remarquable, c'est que la cité des saules est représentée ritueliquement par un boisseau rempli de riz et dans lequel sont plantés divers étendards symboliques. Petite note. On pourrait faire ici un rapprochement avec les étendards du camp des princes, dans le tableau du 32e degré de maçonnerie écossaise, où, par une coïncidence plus extraordinaire encore, on trouve au surplus, parmi plusieurs mots étranges et difficiles à interpréter, le mot salix, qui signifie précisément saule en latin. Nous ne voulons d'ailleurs tirer aucune conséquence de ce dernier fait, que nous indiquons seulement à titre de curiosité. Quant à la présence du riz dans le boisseau, elle évoque les vases d'abondance des diverses traditions, dont l'exemple le plus connu en Occident est le Graal, et qui ont aussi une signification centrale. Le riz représente ici la nourriture d'immortalité, qui a d'ailleurs pour équivalent le breuvage d'immortalité. Fin de la note. Cette figuration peut sembler plutôt étrange, mais elle s'explique sans peine dès qu'on sait que le boisseau, Théou, est en Chine le nom de la grande ours. Petite note. Il n'y a là aucun calembour, contrairement à ce que dit B. Favre. Le boisseau est bien réellement ici le symbole même de la grande ours, comme la balance le fut à une époque antérieure, car suivant la tradition extrême orientale, la grande ours était appelée balance de jade, c'est-à-dire, selon la signification symbolique du jade, balance parfaite, comme ailleurs la grande ours et la petite ours furent assimilés aux deux plateaux d'une balance, avant que ce nom de la balance fût transféré à une constellation zodiacale. Fin de la note. Or, on sait quelle est l'importance donnée traditionnellement à cette constellation. Et dans la tradition hindoue notamment, la grande ours, Saptariksha, est regardée symboliquement comme la demeure des 7 rishis, ce qui en fait bien un équivalent du séjour des immortels. De plus, comme les 7 rishis représentent la sagesse supra-humaine des cycles antérieurs aux nôtres, c'est aussi comme une sorte d'arche dans laquelle est renfermé le dépôt de la connaissance traditionnelle afin d'assurer sa conservation et sa transmission d'âge en âge. Par là encore, c'est une image des centres spirituels qui ont en effet cette fonction et avant tout du centre suprême qui garde le dépôt de la tradition primordiale. Petite note. Le riz, qui équivaut naturellement au blé dans d'autres traditions, a aussi une signification en rapport avec ce point de vue, car la nourriture symbolise la connaissance, la première étant assimilée corporellement par l'être, comme la seconde, l'est intellectuellement. Cette signification se rattache d'ailleurs immédiatement à celle que nous avons déjà indiquée. En effet, c'est la connaissance traditionnelle, entendue au sens de connaissance effective et non pas simplement théorique, qui est la véritable nourriture d'immortalité, ou suivant l'expression évangélique, le pain descendu du ciel. Car l'homme ne vit pas seulement de pain terrestre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, selon saint Matthieu, saint Luc. C'est-à-dire d'une façon générale qui émane d'une origine supra-humaine. Signalons à ce propos que l'expression ton arton ton epiouson dans le texte grec du pater ne signifie nullement le pain quotidien, comme on a l'habitude de la traduire, mais bien littéralement le pain supra-essentiel, et non supra-substantiel comme le disent certains, du fait de la confusion sur le sens du terme ousia que nous avons indiqué dans le règne de la quantité et les signes des temps, ou supracéleste si l'on entend le ciel au sens extrême oriental, c'est-à-dire procédant du principe même et donnant par conséquent à l'homme le moyen de se mettre en communication avec celui-ci. Fin de la note. Nous mentionnerons un autre symbolisme polaire, non moins intéressant, qui se trouve dans les anciens rituels de la maçonnerie opérative. D'après certains de ces rituels, la lettre G est figurée au centre de la voûte, au point même qui correspond à l'étoile polaire. Petite note. La grande ours est aussi d'autre part figurée actuellement encore au plafond de beaucoup de loges maçonniques, même spéculatives. Fin de la note. Un fil à plomb suspendu à cette lettre G
tombe directement au centre d'un swastika tracé sur le plancher et qui représente ainsi le pôle terrestre. Petite note. Nous signalions tout particulièrement ceci à l'attention de ceux qui prétendent que nous faisons du swastika le signe du pôle, alors que nous disons seulement que tel est en réalité son sens traditionnel. Peut-être ne pourront-ils tout de même pas aller jusqu'à supposer que c'est nous qui avons fait aussi les rituels de la maçonnerie opérative. Fin de la note. C'est le fil à plomb du grand architecte de l'univers qui, suspendu au point géométrique de la grande unité, petite note, ce même point est aussi dans la Kabbale hébraïque celui où est suspendue la balance, dont il est question dans le Sifra dit Tseniuta, car c'est sur le pôle que repose l'équilibre du monde. Et ce point est désigné comme un lieu qui n'est pas, c'est-à-dire comme le non manifesté, ce qui correspond dans la tradition extrême-orientale à l'assimilation de l'étoile polaire en tant que fête du ciel, au lieu du principe lui-même. Ceci est également en rapport avec ce que nous avons dit plus haut de la balance à propos de la grande ours. Les deux plateaux de la balance, avec leur mouvement alternatif de montée et de descente, se réfèrent naturellement aux vicissitudes du yin et du yang. La correspondance avec le yin d'un côté et le yang de l'autre vaut d'ailleurs, d'une façon générale, pour tous les symboles doubles qui présentent une symétrie axiale. Fin de la note. Nous disions que c'est le fil à plomb du grand architecte de l'univers qui, suspendu au point géométrique de la grande unité, descend du pôle céleste au pôle terrestre et est ainsi la figure de l'axe du monde. Puisque nous avons été amenés à parler de la lettre G, nous dirons que ce devrait être en réalité un iode hébraïque auquel elle fut substituée en Angleterre par suite d'une assimilation phonétique de iode avec God, ce qui d'ailleurs au fond n'en change pas le sens. Petite note. La substitution du G au iode est indiquée notamment, mais sans que la raison en soit expliquée, dans la récapitulation de toute la maçonnerie ou description et explication de l'hiéroglyphe universel du maître des maîtres, ouvrage anonyme attribué à Delaunay. Fin de la note. Les interprétations diverses qui en sont données, ordinairement, et dont la plus importante est celle qui se réfère à la géométrie, n'étant pour la plupart possible que dans les langues occidentales modernes, ne représentent, quoi qu'en disent certains, que des acceptions secondaires qui sont venues accessoirement se grouper autour de cette signification essentielle. Petite note, il en est même qui semblent croire que ce n'est qu'après coup que la lettre G aurait été regardée comme l'initiale de God. Cela ignore évidemment le fait de sa substitution au iode, qui est ce qui lui donne toute sa véritable signification au point de vue ésotérique et initiatique. D'autre part, les rituels récents du grade de compagnon, pour trouver 5 interprétations de la lettre G, lui donnent souvent des sens qui sont plutôt forcés et insignifiants. Ce grade a d'ailleurs été particulièrement maltraité, si l'on peut dire, par suite des efforts qui ont été faits pour le moderniser. Au centre de l'étoile flamboyante, la lettre G représente le principe divin qui réside dans le cœur de l'homme, 2 fois né, voire aperçu sur l'initiation. Fin de la note. La lettre iode, première du tétragramme, représente le principe, de sorte qu'elle est regardée comme constituant à elle seule un nom divin. Elle est d'ailleurs en elle-même, par sa force, l'élément principiel dont sont dérivées toutes les autres lettres de l'alphabet hébraïque. Petite note, on sait que la valeur numérique de cette lettre est 10, et nous renverrons à ce propos à ce qui a été dit plus haut sur le symbolisme du point au centre du cercle. Fin de la note. Il faut ajouter que la lettre correspondante I de l'alphabet latin est aussi, tant par sa forme rectiligne que par sa valeur dans les chiffres romains, un symbole de l'unité. Petite note, peut-être aurons-nous quelque jour l'occasion d'étudier le symbolisme géométrique de certaines lettres de l'alphabet latin et l'usage qui en a été fait dans les initiations occidentales. Fin de la note. Et ce qui est au moins curieux, c'est que le son de cette lettre est le même que celui du mot chinois I, qui, comme nous l'avons vu, signifie également l'unité, soit dans son sens arithmétique, soit dans sa transposition métaphysique. Petite note.
Le caractère I est aussi un trait rectiligne. Il ne diffère de la lettre latine I qu'en ce qu'il est placé horizontalement au lieu de l'être verticalement. Dans l'alphabet arabe, c'est la première lettre alif, valant numériquement l'unité, qui a la forme d'un trait rectiligne vertical. Fin de la note. Ce qui est peut-être plus curieux encore, c'est que Dante, dans la Divine Comédie, fait dire à Adam que le premier nom de Dieu fut I, Alif. Ce qui correspond, d'après ce que nous venons d'expliquer, à la primordialité du symbolisme polaire. Le nom qui va ensuite étant L, et que Francesco da Barberino, dans son Tractatus Amoris, s'est fait représenter lui-même dans une attitude d'adoration devant la lettre I. Petite note, dans une épigramme attribuée à Dante, la lettre I est appelée la 9e figure, suivant son rang dans l'alphabet latin. Bien que le iode auquel elle correspond soit la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, on sait d'autre part que le nombre 9 avait pour Dante une importance symbolique toute particulière, comme on le voit notamment dans la Vita Nuova. Voir l'ésotérisme de Dante. Fin de la note. Il est maintenant facile de comprendre ce que cela signifie. Qu'il s'agisse du iode hébraïque ou du i chinois, ce premier nom de Dieu, qui était aussi, selon toute vraisemblance, son nom secret chez les Fedeli d'Amor, n'est pas autre chose en définitive que l'expression même de l'unité principielle. Petite note. Voir Luigi Valli,